les réponses, elles sont là, quoi. C'est presque plus la peine que je pose tellement des questions singulières, mais c'est vrai que tu as parlé de confusion de niveau, parce que c'est à la fois très simple, cette invitation d'être responsable, mais toi, j'ai envie de dire quand même, tu maîtrises très très bien la navigation. Je ne sais pas si je maîtrise, alors, mais... On a le sentiment, quand on t'écoute, qu'il y a une navigation qui est fluide. Et du coup, ça donne vraiment envie, tu vois, c'est ça qui donne envie. On dit, putain, le mec, comme il navigue, mais... En fait, on croit qu'il navigue, mais il s'en est juste pris plein la gueule et il s'est beaucoup abandonné parce qu'il n'y a que ça, en fait. Plus je m'abandonne, mais je m'abandonne à la maîtrise, comme on dit, c'est ça. Ouais. C'est assez paradoxal, mais finalement, quand c'est juste, quand la question est là, quand la bonne volonté est là, quand la réponse arrive, on s'aperçoit que tout est juste et tout est clair. Parce que c'est juste et c'est clair. C'est nous qui le rendons fouillis. Et on va confondre tout de suite les niveaux, très très rapidement les niveaux. Il y a même eu, tu vois, des pensées du style « Oh ouais, non, mais il est vachement intelligent, attends, il a dû faire... » Non, mais Brigitte, attends, tu peux pas tester, comme ils disent. C'est ça qui est extra, c'est que... Il est génial, Puis... C'est pas là que ça se passe du tout. Non. La compréhension n'est pas intellectuelle. Non. Non, il y a des gens qui ne... La compréhension, c'est l'amour. Comme on l'a vu, quoi. On a vu que ça pendant ce week-end. Et moi, je ne vois que ça. C'est un abandon, une bonne volonté et un cœur qui s'ouvre. Et là, tout est clair. Tout est clair, mais de chez clair. Les compréhensions sont... Il y a un gars qui disait ça, c'est Nisargadatta Maharaj, qui... c'est quand même une sommité de spiritualité. C'est la référence. Ouais. Avec Ramana Maharshi, lui, c'est... Et il te sortait de ces trucs, tu vois, ces interviews, de la connaissance qui vient de je ne sais où. Et il disait dans une interview, il disait souvent, il avait beaucoup de chercheurs occidentaux, et puis il disait pendant ses entretiens, il disait, regardez, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes prix Nobel de ceci, vous êtes cela, vous venez écouter un illettré. Et il dit, parce que je suis illettré, je ne suis pas allé à l'école. Et ce qui sortait, le gars, c'était... tu lis, hein, c'est qu'on a affaire à une intelligence que nous sommes tous, hein, qui est absolument brillante, en fait. Et qui n'est pas intellectuelle. C'est le cœur, c'est l'univers, c'est le tissu de ce qui est, quoi, de ce que nous sommes. C'est notre unité. Tu vois qu'on veut bien s'ouvrir à l'unité, ça y est, on met les doigts dans la prise d'une intelligence universelle. Ou on peut l'appeler du Saint-Esprit, de la raison juste, de l'action juste. Il y a quelque chose d'absolument juste et miraculeux qui commence à se mettre à l'œuvre. Et notre vie n'en est que... Et on se prend pour des vedettes, hein, mais je suis brillant. Ce qui est brillant, c'est de bien avoir voulu reconnaître ce qui m'habite et de bien vouloir m'y abandonner. C'est-à-dire abandonner toutes mes défenses, abandonner ma volonté, mon contrôle, mes pensées de contrôle, c'est pas de contrôle. Reconnaître tout ça, donc reconnaître finalement sa responsabilité, c'est moi qui ai choisi de me séparer, donc, et dire mais c'est pas ce que je veux. Et plus je me laisse en pratique, plus je laisse la place, plus on est des artistes, quoi. Plus l'artiste n'est pas le créateur de ce qui se passe. Au mieux, c'est un co-créateur. C'est ça qu'on est. Et on est co-créateur d'une inspiration qui est de plus en plus large, de plus en plus belle, de plus en plus aimante, de plus en plus brillante, de plus en plus juste, de plus en plus intelligente, selon nos spécialités de chacun. Si c'est parler, ça sera parler. Si c'est peindre, ça sera peindre. Si c'est chanter, ça sera chanter. Si c'est... Ça n'a pas besoin d'être une grande chose. Si c'est faire la vaisselle, ça sera faire la vaisselle. Planter ses tomates, ça sera planter ses tomates. Il n'y a pas un endroit dans le relatif qui ne soit pas imbibé d'absolu et imbibé de cette intelligence. Il ne demande que notre abandon, que notre bonne volonté de nous y intéresser, en fait, c'est tout. Hein. Je veux bien. C'est pourquoi pas. C'est ton pourquoi pas d'il y a 2 jours. Pourquoi pas. Mais ce que je trouve justement magnifique, c'est que je me dis, qui oserait parler de bonne volonté ? C'est le truc. C'est vrai qu'on a complexifié cette quête de l'être et quand on n'est pas sur des concepts ou des notions
plus confiance en fait, on arrive à ne plus faire confiance à la C'est simplicité. clair, Hein. mais bien sûr. Et on pense au travers de ce qui... Enfin moi c'est vrai que je me suis prise en flag de penser, ces temps-ci, de penser Betty, de penser Jean-Charles Orval, de penser... Alors c'est pas mauvais en soi, c'est comme des strates qui sont... Non, c'est bien d'ailleurs. Les enseignements je les connais par cœur, mais là-dedans, il y a eu un oubli quand même un peu de ce que tu appelles la gouvernance. Et c'est formidable. C'est ça, hein, c'est ça. Bien c'est sûr. formidable. C'est la source en dessous des choses. C'est pas la forme en tant que telle, elle est neutre. La parole, la pensée de Betty qui va arriver, de Jean, de Nisargadatta, en elle-même, elle est neutre. Elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas une volonté propre, elle n'a pas une existence en soi, elle est totalement neutre. De voir ça, ça m'intéresse cette histoire. Oui, mais pourtant elle a un effet. Ah, donc si elle a un effet, c'est pas la pensée en tant que telle qui a un effet, c'est d'où elle vient. Aïe. Et quand on regarde ça d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elle vient avec une certaine valeur. Et quand on regarde ça de très près, on s'aperçoit qu'il y a deux valeurs possibles. L'amour ou la peur. Le contrôle ou l'abandon. L'abandon à l'amour ou le contrôle, c'est-à-dire je veux réussir moi, etc. La séparation. La séparation, l'unité, ou voilà. Et c'est ça qu'on commence à reconnaître en dessous. Et donc ces paroles ne sont rien du tout, mais si elles allument quelque chose en nous, c'est qu'elles viennent sur les ailes de cette bonne volonté. Et en général, ces paroles-là viennent parce qu'elles proviennent de la bonne volonté, ou si tu préfères, elles proviennent de la non-séparation. Donc elles ont ce pouvoir, mais elles n'ont pas ce pouvoir en tant que tel. C'est la vibration derrière qui agit, quoi, et qui est capable de transpercer mes barricades. Seulement si je veux. Si je veux bien, plutôt. Et cette vibration-là est le guide, intérieur, le maître intérieur de ce qui est là. Ouais. Parce que ce que je remarque chez tous les enseignants, c'est qu'à un moment, ils sont allés, ils ont fait cette prise de responsabilité de je pense ou je ressens ou je le vis par moi-même. Cette expérience vivante, comme dit Anna, c'est moi qui dois la faire. C'est cette vérité que je cherche, c'est la mienne, pas en tant que personnage, mais c'est moi. C'est quoi moi que je pense, ce que je pense tout seul de tout ça, quoi. Bah, c'est ça. C'est rendez-vous avec soi. C'est vrai que, je dis ça parce que comme il y a beaucoup de vidéos, les gens en ce moment ils sont beaucoup invités à penser au travers de tous ces enseignants qui sont géniaux, mais comment est-ce qu'on va penser, comment est-ce qu'on va vivre cette expérience vivante de l'être-té, c'est clair. Chacun. C'est pas mon voisin qui met des objectifs et des valeurs à mes pensées, c'est moi. Ouais. C'est toujours moi. Rien que si on reste là, c'est tout simple, mais... Ouais. Waouh. C'est Bibi. Ah ouais. Ouais. Il n'y a plus rien à dire. C'est plein, hein, pourtant. Ouais. On dit rien parce que les mots sont faibles, en fait. Ouais. Quelque part, à un moment, on a envie, justement, dans cette responsabilité, enfin moi j'en suis là en tout cas, de vraiment trouver ma grammaire de l'être-té, ou je sais pas, ou mon expérience vivante permanente. Tu vas la trouver, mais c'est pas la grammaire importante. Le plus important, c'est ce qui est en dessous. Ouais. C'est ce qui est en dessous qui va trouver ta grammaire. C'est pas la grammaire qui va trouver ce qui est en dessous. C'est très important, toujours de revenir à ce qui est vraiment fondamental. Mais quand on descend, il y a deux forces. On peut appeler ça une volonté, un désir, une motivation. J'aime bien le mot motivation et objectif parce que personnellement, ça m'amène déjà dans quelque chose de plus antérieur et de un peu caché. C'est pour ça que je ne m'en rends pas compte. C'est pas caché méchant, c'est caché, tiens, c'est un peu secret. Une motivation, un objectif. Je ne savais pas qu'il y a des objectifs. Ça, c'est plutôt des forces. On peut appeler ça des désirs, on peut appeler ça des volontés. Et on s'aperçoit qu'il y en a deux. Comme on n'a pas arrêté de parler de ça. Donc il y a une motivation qui est la motivation de rester tout seul, rester séparé petit. Elle est très forte, de rester victime, celle-là, on s'en rend pas compte, mais cette motivation-là imbibe, oh là là, mais toute notre perception. Et quand je me rends compte de ça, je m'aperçois qu'il y a une autre motivation aussi.
Je n'ai même pas besoin de m'apercevoir de ça pour m'apercevoir qu'il y a également une motivation d'être l'amour, d'être un, d'arrêter d'être dans la compète. C'est au niveau de ces motivations-là, c'est le choix de ces motivations-là qui va choisir ta grammaire. Parce que quand tu choisis, consciemment ou pas, la motivation de rester petite et victime, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel mot, ça portera cette vibration-là. Ça portera l'intention, si tu préfères, l'intention. Quand c'est une autre force qui est choisie, l'abandon à Dieu, l'abandon à l'unité, l'amour plus que tout, la non-séparation, malgré tout ce que mes yeux me montrent, malgré tout ce que mes pensées me disent, il y a autre chose dans mon cœur. Tu sais, ce genre, là on est en train d'en parler, ça y est, ça commence à vibrer. Ce qui va sortir de cet ancrage-là va utiliser la même grammaire, mais ça voudra dire tout à fait autre chose. Les mots vont être porteurs de quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ça vient de là. Tu vois, il y a toujours la source, toujours revenir en dessous, derrière la forme. Il se passe toujours quelque chose. La forme est neutre. Elle vient jouer un jeu ou un autre. Elle sert à quelqu'un. Tu vois, elle est l'effet de quelqu'un. On a beaucoup parlé d'effet et de cause. Et les causes, c'est pas ton voisin. C'est effectivement toi. C'est ni Diana, ni Jean, ni ton voisin, c'est toi. Merci alors. Merci à toi. Merci à Eléa aussi. Ouais, merci Léa.